retard pour un événement exclusif et un souvenir inestimable. Il est Jerry le speaker. Big love à vous et merci de rester sur Le Speaker Show. Yes, it's really hard because we having fun, but we about to talk about something very, very vital, very, very important. It's one event for one day for one purpose. You know, there are moments in life where you cannot just miss an opportunity. This might be what you have been waiting for. This might be the only thing you needed to take the next step. It all depends on you. Shine your eyes, but clean your ears and be ready for what is coming your way right now. Dames et messieurs, on a parlé avant, on va encore en parler aujourd'hui. La formation donc des aumôniers internationaux et juges de la paix. Événement inédit à ne pas rater. La grâce que nous avons au Cameroun, c'est que oui, ça se passe ici même chez nous. Ça se passe du 6 au 19 septembre. Ça se passe où? Ça se passe quand? Comment on fait pour participer? Comment on fait pour ne pas rater cette opportunité? Regardez d'abord ceci et après, on en parle. Un événement inédit se prépare au Cameroun. Du 6 au 19 septembre 2021, le Palais des Sports de Yaoundé abrite la formation internationale des aumôniers et juges de paix, organisée par la CONAS Chaplaine, organe du Conseil économique et social du système des Nations Unies. Vous êtes ministre de culte, laïc engagé ou membre du corps médical, de l'armée, des médias ou de la justice, saisissez cette opportunité et bénéficiez d'une accréditation internationale d'aumôniers et juges de paix et une carte diplomatique vous permettant d'exercer partout dans le monde. La formation se déroulera tous les jours de lundi à vendredi, dès 17h à 20h30. Notez bien, délai d'inscription fixé au 15 août 2021. Info et WhatsApp Lines 6 95 55 71 63 6 76 08 84 85 6 56 53 16 05. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Alors, bienvenue sur Le Speaker Show. Bienvenue aux experts, bienvenue aux partenaires, bienvenue à ceux-là qui font confiance au Speaker Show pour l'information qu'on a besoin pour cette génération. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ou encore de vous amener à présent nos invités spéciaux. Attention, ils nous viennent d'une autre dimension divine pour quelque chose donc nos vies ont besoin, peut-être pour ce que notre génération a besoin. Nous avons le plaisir de recevoir ici maintenant le référent Jean-Luc Pondy, qui est vice-président du comité d'organisation de la formation des aumôniers et juges de paix internationaux. Bon après-midi, révérend, et bienvenue. Hello, I'm happy to be here. Hello, televiewers. God bless you all. We also very happy to receive you. We should say that we also have with us Capian Jackson, who is, il faut le dire comme ça, je préfère le dire en français pour l'instant. Il est aumônier international et juge de la paix, superviseur national de la formation. Good afternoon and welcome. Thank you. Bonsoir. Get the microphone so we can get what you're saying. Pardon, excusez-moi. Thank you. Bonsoir. Buenas tardes a todos y gracias por recibirme aquí hoy. Que Dios le bendiga. Wow. So today we're going to do something very, very relaxing because we're going to say around the world being on the platform here. So we're going to do some English, French, and Spanish. You know, we're just going to have fun talking and just make sure you get the information that you're supposed to have. We spoke to you about this event that the advert spoke about, inviting you not to miss it from the 6th to the 19th of September. It's happening here at the Congress, at the Palais des Sports in Yaoundé. But let's
take the time, to get some an avant-goût of what will be given out there during this training session. Alors, je vais poser les questions en français et puis les réponses vont sortir en anglais, en espagnol et puis on va s'amuser sur l'explication. L'information, c'est maintenant. Aujourd'hui, donc, nous allons toucher un peu cette formation-là. Rappelons déjà qu'est-ce que la formation déjà des aumôniers internationaux et juges de la paix. Well, thank you very much for that question. The training of chaplains and justice of peace is an event, an occasion to, a unique occasion for Cameroonians to, have this equipment, to get equipped to be able to serve the community. Mm-hmm. When we talk about a chaplain, usually we know a chaplain is somebody who is equipped. He can be a clerical guy, he can be a layman, and who is versed in distributing the love of God through, material or psychological or, spiritual support. Now, this is very special because we are talking about international chaplains and we are talking about justices of peace. All right. The difference here is we are having an organization which is affiliated to the UN, and therefore it means that you are not going to have just training to be helpful to your own congregation, to your own church. We are having a training which will be useful wherever you find yourself, even across the borders of Cameroon, all over the world. All right. That's why we are calling it international. And now we're talking about everybody, militaries, doctors, journalists, artists, sports specialists, experts of every domain, because as you all know, our country is, passing through some difficulties in terms of instability, insecurity, and we have a lot of victims, and we need support. So, Cameroon being eligible for this training the aim is to be helpful to this population after the training. Thank you very much. When you spoke about journalists and clergies, I hope that before the end we're going to understand exactly the added value that they're going to have now that they are known to be that already. But let me go back towards Jackson to find out what are the different courses that we're going to find during this this training. What are the different topics that you're going to tackle? Good. I want to speak in Spanish because in French. All right. Yeah. Okay. Actually, it's coming from Equatorial Guinea. Okay. So he's more versed in Spanish than French and English. It's okay. We want to salute those who are watching us from Equatorial Guinea, and of course those who understand the language. Saludos a todos que están mirando en Equatorial. Gracias. Alors maintenant, on parle donc des modules qu'on va trouver pendant cette formation. Les modules sont très simples et aussi puissants. Okay. Oui. Nous avons des modules comme celle des... le docteur... All right. Puisque c'est eux qui travaillent beaucoup sur ça. All right. C'est vrai que nous avons déjà travaillé et fait la formation dessus, mais comme le vice-président... il travaille dessus chaque jour. Je pense qu'il peut mieux l'expliquer pour expliquer le moudien. Okay, thank you, Capian. We are going to have Jerry. We are going to have the biblical foundation of chaplaincy. Okay. We are going to have juridical foundation of chaplaincy, types of chaplaincy, theological and practical approaches of chaplaincy service, counseling, consulting, troubles of personality, that is psychology, support and stress responses to organizing, and then we have stress solutions, we have social actions, military ceremonial, emergency support, psychosocial care, international law, and diplomacy as well. Wow. This, just to name a few. It is huge, it's heavy anyway. And when we talk about, lorsqu'on parle des aumôniers internationaux, juges de la paix, attention, pouvoir
être juge de la paix au niveau international, on a envie de se poser la question de savoir qui sont ceux-mêmes qui ont la responsabilité de porter cette formation. Est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? Qui sont ceux, en tout cas, qui sont les formations pendant cette formation? Les formateurs, en tout cas. Oui. Les formateurs vraiment sont tellement outillés pour cette formation. Nous avons par exemple le général, comme le premier, c'est le général Carlos Abraham Caillebot. C'est lui qui est le général global de la CONAD Chaplain. C'est-à-dire qu'il couvre toutes les aumôniers internationales. Et il est non seulement général de l'armée, il est aussi vice-président de la Cour spéciale internationale des droits des défenseurs des droits de l'homme. Et non seulement aussi, il est vice-président, il est aussi consul mondial de la paix. Donc, il a plusieurs casquettes en fait. Ce sont ces personnes qui viendront. On a aussi le lieutenant-colonel de la Guinée équatoriale qui est il est apôtre, c'est un homme de Dieu, il est apôtre, l'apôtre Bevaga Remirio qui serait là. Il y a l'apôtre, plusieurs apôtres qui seront là, mais il y a aussi quelqu'un très important qui serait là, qui est une capitaine de l'armée et qui vient de Pérou. Pérou, c'est au nord de l'Amérique, au nord d'Amérique. Elle serait là. Et je pense que par la grâce de Dieu, ce sont des personnes spécialisées. En fait, il y aurait des psychologues spécialisés pour cette formation. Parce que vous avez vu là citer plusieurs modules. Et dans cette module, on a aussi plusieurs enseignants qui viennent. Qui sont chargés en fait pour équiper les participants ou les aspirants. Voilà. Jerry will have as well the special advisor to the King of Spain. We'll have some special guests from the US. So just to tell you how huge is the training, the team, the crew for the training in Cameroon, and it's a privilege for us. When we get to understand, to be informed about all those guys who are coming, we get to realize how important it is, how to be a international chaplain, and of course, a keeper of peace or a judge of peace. It's just amazing, and now we want to find out, because when we hear you talk, Cameroon can be present, but you spoke about journalists, you spoke about clergies, you spoke about who is the. I want to talk a little bit about the target, the people you're looking for, who this might be more important for them. Who is the target population here for this training? Yeah, the first target is the clergy, pastors, priests, imams. Then the second target is Mr. Leader of every area, every sphere of the society. So if you are a leader in your domain, you are a soccer player, you are a DJ, you are Jerry, you are welcome. And then we have I am Jerry Le Speaker. Jerry Le Speaker. That's nice. Yeah. So you are welcome. We actually we have more than 100 people out of 150 that we are expecting, and we have French nationalities. Yesterday we had 2 French people who registered. We have people from Côte d'Ivoire, from all over Africa. We have people from Gabon, from all over Africa. So if Cameroon is not ready, then Africa will be ready. That's right. So you better hurry up and come. Of course, and register. it's very important, because you will not stay here. People come from afar and benefit from what is happening just by your door. It's important that you can benefit. I'll ask this question not because I want to brag, but just because I want to get more understanding. Now, as you just said, I am Jerry the Speaker. I'm one of the best MCs that you have around when it comes to event presentation and organization. But I want to find out, what do you think would add in me if I come to this training? When you call somebody a clergy or a pastor, he is known as a pastor, maybe he has a congregation already. What is it that's going to add in him after the training? What is the advantage? What is going to change in him from what he is already? You call them leaders, they are known for something already. What is going to change?
Thank you very much, Jerry, the speaker. After the training, we will have an opportunity to establish the CONAS chaplain in Cameroon. Okay. Which means the people who are going to be trained, they're not just going to be trained and then just hang around. Okay. It's going to be an occasion to prove, to establish and to be useful to the society. Actually, a pastor, a priest who used to be preaching in the four walls of the church will now have a large sphere of activities, a large sphere of influence all around the world, all around Africa. When he was coming from Equatorial Guinea, just to take an example, the borders were closed. Yeah. Just with this badge, he just presented himself, and then they opened for him. So you can see that. What it's like a passport, something? You have a badge. You have a badge which is coming from the federal police. All right. You have a diplomatic card inside. Wow. And whenever you're going for a duty, the borders are open for you to work, wherever you find yourself. Oh. Now, you have equipment. You are equipped to serve in times of war and in times of peace. For instance, you can go to far north, you can go to northwest and southwest, and you can be able to reach where the government and the militaries cannot reach. Oh. You because you are a chaplain, you are a judge of justice of peace. Yeah. So actually, now it opens a large opportunity for you to serve better. Now you can also have projects, because we work more on projects. And I understand why you're targeting leaders too, because these are guys who have vision and sometimes are limited, and this can be a facilitator for them, to carry out their vision. Exactly. For instance, we have a lot of people who are in jail now. Yeah. And their case, they're hopeless. A chaplain would be more effective than a pastor, because you can come and see that general attorney and say, look at this man, because of his rights are not respected. So if there's something that can be done, and it will surely be done. Wow. And we have a lot of projects that will be realized towards, victims of war, towards orphans, in the education area, in the hospitals, in prisons. Actually, when you get into this area, Jerry, the speaker, you will be more effective, more useful to the community than you are now. That's awesome. It's a... Jerry speaker. Yeah. Jerry speaker. Yeah. Et ça serait très nécessaire que tu le fasses, parce que avec cette formation, ça étend le speaker plus loin que ce qu'il est en train de faire maintenant. D'accord. C'est-à-dire ça ne te limite pas à, on appelle comment le quartier ici, à Mombo ou à Yaoundé. Ça t'amène hors des frontières. D'accord. Donc je voudrais aussi dire que ce n'est pas un passeport. D'accord. Ce n'est pas un passeport, parce que le speaker demandait, quand le révérend disait non, je suis venu même pendant que les frontières étaient fermées. Je suis passé, on m'a laissé passer. On m'a laissé passer dans le service, dans mes fonctions. Parce qu'en tant qu'aumônier international, nous sommes aussi juges de paix. Nous sommes aussi non seulement juges de paix, nous sommes des personnes qui amènent qui porte la paix dans tous les lieux. Donc c'est-à-dire, quand j'arrive à la frontière, si la frontière est fermée, je me présente comme juge de paix, ou bien human rights. Voilà. Human rights, Je me présente comme un homme de défense des droits de l'homme, qui va pour aider. Quand tu pars pour aider, tu es dans tes fonctions. C'est pour cela que la formation de la CONAS ne se limite pas seulement aux œuvres fonctariennes. Ça va au-delà. D'accord. Lorsqu'on vous écoute, tout de suite, on veut déjà participer avec tous les avantages, on veut déjà faire partie. On va revenir vers le révérend pour avoir la procédure, comment faire pour participer, pour s'inscrire, les contacts. Mais avant, je voudrais qu'on puisse faire un petit résumé en 2 mots. Message à ceux qui nous regardent depuis la Guinée équatoriale, qui ne savent pas s'ils peuvent encore venir.
finir, un message quand même qui résume cette formation en langue espagnole. Sí, quiero decir a todos que están en Guinea Ecuatorial que escucha bien, porque hay muchos que van a venir, como el teniente coronel de Baja, que van a venir, también como comandante Bernabé, con los demás que van a venir aquí. Yo creo que hay también los participantes que se llaman los aspirantes que van a venir aquí en Camerún para participar a esta formación. Yo creo que voy a invitar más el pueblo de Guinea Ecuatorial para participar a esta formación. No solamente Guinea Ecuatorial, también Gabón, que ya tenemos más de 5 personas que vienen de Gabón, de Costa Marfil. Invitamos. Y quiero decir también a nuestro jefe, el general Calboy Abraham, que estamos trabajando para que este evento tenga éxito. Y trabajamos mucho. Gracias. Gracias, d'accord? Gracias. Maintenant qu'on a dit gracias, on va... gracias, d'accord. Maintenant qu'on a dit gracias, on va se rassurer maintenant de prendre un stylo et un papier et de noter ce qu'il faut exactement faire pour ne pas rater cette opportunité. Reverend, we're talking about how we can enroll and what are the contexts. It's just so simple. You just go to our Facebook. Our Facebook address is Formation des aumôniers internationaux et juges de paix ONU. Ça, c'est le nom de Facebook hein, pour pouvoir retrouver la page déjà. You get there, you have all instructions, and we have, a step-down team, right, which will 24 hours be able to respond to your questions. Right. And if you want to just call or WhatsApp, you just go to 679 491 452 or another number 691 155 536. So you have a link from these contacts, and from this link you will register online, and then you will be able to have all details about how to pay. When we talk about how to pay, registration is 20,000, right, and then the tuition is 350,000. Right. Some people are saying, well, but now how is it so expensive? It's not expensive no, but at all. When you look at what you become, when you look at the courses, when you look at those who are coming to share with you their experience, I think this has no price. Actually, we have 4 Cameroonians who've been able to attend this today's training before, but they had to travel abroad. How much are you going to pay for the etiquette? How much are you going to pay for the lodging? How much are you going to pay in dollars for your training? So in fact, this is an occasion you cannot afford to miss it. Thank you very much for... Je voudrais aussi dire que Ouais. pour ceux qui sont en train de dire pourquoi c'est tellement cher, ce n'est pas cher, parce que nous qui avons fait la formation à l'extérieur, nous avons dit si on savait on devait venir au Cameroun pour faire la formation, puisque c'est notre pays, c'est vraiment abordable, quoi. Et j'aimerais... Déjà, est-ce que, sans vous couper, est-ce que la carte a ça quelle durée de vie? C'est 1 an. D'accord. Parce que c'est une carte accréditée par les Nations Unies, ça veut dire que chaque 1 an on doit renouveler. D'accord. Oui, puisque en tant que les nations, en tant que les sous-diplomates, nous avons le droit de renouveler nos cartes. C'est comme nous sommes des consuls, quoi. Ouais. Chaque consul a une renouvelation de Bien sa sûr, carte bien sûr. diplomatique. D'accord. Donc j'aimerais seulement dire à ceux-là que participez, venez, parce que nous sommes déjà à la fin, nous sommes le 15, c'est dans quelques jours, et nous aimerons inviter encore plus de personnes à s'inscrire, bien à payer, parce que nous ne parlons plus des inscriptions que le vice-président parlait de 20 000. Nous parlons maintenant de la pension, qui sont des frais de formation. D'accord. Si, parce que les frais de formation, pourquoi? Parce qu'on prend plus d'1 mois pour faire cette plaque.
à la chaplaincy internationale de la police internationale aux Nations Unies, on prend 1 mois pour le faire, plus d'1 mois. Ça veut dire que si tu payes ta formation maintenant, tu as encore la grâce d'avoir ta plaque après la formation. Bon, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire maintenant, qui vont le faire plus tard, ils seront obligés de faire la formation et attendre les plaques et les cartes d'accréditation des aumôniers internationaux. Et donc le prix n'est pas un problème. C'est ce qui est derrière la formation qui est un problème, qui bouleverse en fait. Comme Kanzing People me disait, Kanzing People à travers qui on a eu cette information me disait, c'est une chance pour le Cameroun, on espère que le Cameroun pourra bien en profiter. Now, you know, it's what I feel like saying. And do we have a last word before we go? Yeah, come on.